Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Sutigal, professeur de français du secondaire. Notre cours de ce matin porte sur le thème 2 intitulé « Famille et enfants ». Mais c'est des termes qui vous paraissent également familiers, mais il va falloir qu'on puisse vous expliquer d'abord que signifie la famille. La famille désigne un ensemble de personnes liées par une relation familiale. Dans un cadre précis, la famille se compose du père, de la mère et des enfants. C'est-à-dire ce qu'on appelle autrement dit la famille nucléaire. Elle se compose du père, de la mère et des enfants. Cependant, on constate au cours des années que la conception de la famille a considérablement changé. Il faut par ailleurs noter que la famille n'existe pas seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux, ou bien encore d'autres espèces. C'est pourquoi, par exemple, un troupeau d'éléphants est appelé une famille d'éléphantes. Mais quand on parle de la famille chez les humains, il y a la famille européenne, il y a la conception de la famille européenne, tout comme la conception de la famille africaine. Mais pour l'instant, nous allons parler d'abord de la conception de la famille européenne. La famille européenne est un univers restreint et clos. Elle est composée du père, de la mère et des enfants, comme je l'avais dit déjà si haut, quelque part. Cette conception européenne de la famille est teintée d'individualisme excessif. Les autres membres de la famille, proches ou lointaines, se suffisent à eux-mêmes. La famille européenne ne cherche pas à avoir un nombre élevé d'enfants. À cause de la cherté de la vie, cette pratique de l'espacement ou le planning familial s'accentue. Donc, voilà à peu près ce que nous pouvons dire de la famille européenne. Mais, comme je l'avais dit ci-dessus, la famille n'est pas uniquement seulement une conception qui réunit les personnes ou bien qui réunit seulement les personnes, les hommes seulement. Mais il peut y avoir la famille des abeilles, il peut y avoir la famille des girafes, il peut y avoir la famille des gazelles. Mais pour ce qui nous concerne ici, il est question de définir la famille qui concerne, ou bien le concept de la famille qui concerne les personnes. Ce concept est constitué normalement, à son essence, ce concept doit concerner le père, la mère et les enfants. C'est ça la famille. Et par la suite maintenant, cette conception va avoir une extension. Où on va noter des changements. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On va noter des changements où il va falloir élargir cette conception de famille-là à d'autres couches d'êtres vivants. Mais surtout là, j'insiste, parce que vous êtes des élèves et vous aurez à faire des études ou bien vous aurez à aller ailleurs. Là où j'insiste pour l'instant, il est question de la famille européenne. Et là, je reprends. La famille européenne, qui est un univers restreint et clos, et je disais aussi qu'elle est composée uniquement du père, de la mère et des enfants. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.